Alors comme je vous avais dit dans la précédente vidéo tour de ferme, une vidéo qui se fait donc en deux parties, vous êtes aujourd'hui là dans la deuxième partie. Je vous mets le lien dans la description de la première partie que vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo. Donc là on va prendre la route, se rendre sur le deuxième site d'exploitation. Ici on est toujours sur le premier, mais avant de partir je vais vous faire voir donc le Massey Ferguson, un tracteur qui n'était pas là lors de la première visite. Donc au passage le Chisel que l'on a acquis il y a peut-être maintenant 4 années, 3-4 ans. Un Chisel de 3,50 m de large, 12 dents, de la marque Vicon, un tin tiller, très efficace pour remplacer la charrue. On va s'en servir de plus en plus. On a toujours conservé la charrue, je vais vous la faire voir après. Donc il faut devant un gros tracteur, là donc on met le 180 chevaux, le Massey Ferguson. C'est le numéro 7495. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière. Voilà, 7495. Ce qui est super avec ce tracteur, c'est la transmission. Il n'y a pas de passage de vitesse comme sur une voiture première jusqu'en cinquième. Il n'y a pas de passage de vitesse manuel. On va regarder tout de suite à l'intérieur. C'est comme un joystick avant, arrière et tout ça. Donc c'est très variable. C'est variable. On ajuste la vitesse au doigt et à l'œil. Il a un peu plus de 5000 heures. Voilà à l'intérieur. On va mettre le contact. On peut programmer des vitesses et un régime moteur donné. C'est ça qui est génial aussi. Ça, ce sont deux boutons qui permettent de programmer donc une vitesse d'avancement en km/h et une vitesse aussi de tour minute du tracteur, du moteur. Donc ça, c'est vraiment génial. Je l'utilise beaucoup, par exemple, lorsque je passe la charrue ou un outil en ligne droite. J'utilise la première vitesse et ensuite à mon demi-tour, j'appuie juste sur un bouton. Sur celui-là et celui-là, donc qui me fait passer d'une vitesse à l'autre. Donc en bout de champ, je prends l'autre vitesse que j'aurais programmée à vitesse moindre et régime moteur moindre, et ça me permet de faire mon demi-tour et ensuite de rappuyer sur la vitesse plus accélérée. Donc voilà, bon bah ça ce sont les distributeurs hydrauliques, distributeurs mécaniques. Voilà. Bon, il y a la climatisation, un petit compartiment pour la bouteille d'eau. Voilà, toujours le casque anti-bruit. Voilà, la place pour un passager. Voilà, vous aurez sûrement remarqué que les pneus sont morts, à l'arrière comme à l'avant. Donc ça a changé. On a fait quelques devis, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Une masse, ça c'est une masse d'1 tonne que je mets donc à l'avant, pour contrebalancer le poids important du Chisel à l'arrière. Si j'avais pas ça, si j'avais pas la masse à l'avant, bah, le nez du tracteur aurait tendance à se lever et la traction, la motricité des roues avant, les 4 roues motrices en plein travail, ne serait pas efficace s'il n'y avait pas la masse à l'avant. Bien, je vous emmène avec moi, il y a 5 km à faire en voiture pour rejoindre le deuxième site de l'exploitation. Donc là on se rend sur l'autre site de l'exploitation qui était possédé à l'époque par mes grands-parents. Et dans la première vidéo, donc pour rappel, je vous ai fait voir l'exploitation sur laquelle mes parents se sont installés. Aujourd'hui, on va continuer à exploiter donc les deux. Deux sites qui sont séparés par des petites routes de communes. J'ai pas de départemental ni de national à traverser. Donc voilà, ce sont des petites routes sur lesquelles il faut être prudent avec notre matériel et même avec nos voitures. Pendant que je vais tourner la vidéo, j'ai lancé sur Twitter et Facebook une invitation pour un petit live sur Periscope. Pour rappel, donc c'est un échange vidéo avec vous. Disons que vous me voyez et vous pouvez interagir avec moi sous forme de questions ou de commentaires et je vous réponds en direct en vidéo. Donc voilà, je ferai une petite pause tournage pour répondre à vos questions. Nous voici sur le deuxième site. Donc vous voyez ici donc la cour de ferme principalement, elle est ici. Devant vous, à gauche un premier bâtiment et à droite je vais vous faire voir, donc c'est un ancien stockage et lieu de séchage de grains. Donc il y a plusieurs dizaines d'années, c'était un lieu qui séchait beaucoup de maïs.
Ici, sous cet hangar, il y avait donc un séchoir. Et donc il n'est plus là, il était dans toute cette longueur. C'était un séchoir donc sur tapis à plat, donc pas très économe en énergie. Il y a d'autres séchoirs beaucoup plus performants aujourd'hui. Et il y a donc plusieurs cellules. Là, il y a 3 cellules avec un système de triage, donc un séparateur ici qui est là-haut. Dans ces cellules, on met peut-être à peu près 50 tonnes environ. Celle du bout, je crois 30 tonnes, au milieu 50. Et ici, ici on n'en met pas beaucoup. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus ce lieu pour sécher, hein, il n'y a plus le séchoir. On l'utilise de temps en temps pour stocker, mais là, ça fait quelques années que l'on ne stocke plus de grains. Il faut dire que la coopérative s'en charge très bien pour nous. On va vite fait prendre les échelles et vous faire voir. Donc c'est tout un système d'élévateurs et de vis sans fin qui achemine le grain. Ici c'est le séparateur. Hop. Toujours s'accrocher à quelque chose. Donc voilà, le séparateur c'est ça. Il y a un système de grille et de ventilation qui permet de détacher le grain, de trier le grain des impuretés. C'est à peu près le système qu'il y a dans une moissonneuse qui est repris là-dedans. Bon, ce que je voudrais faire ici, c'est un petit peu repenser la disposition des cellules. Donc c'est un lieu aussi où il y avait donc un boisseau qui était ici. Donc ce boisseau n'est plus là, on l'a vendu. Il était de petite capacité. Il ne permettait pas de remplir un SMI, les SMI actuels. Donc lorsque le semis arrivait, bon, on vidait le boisseau, mais il fallait le compléter. Et ça nous prenait du temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de le compléter, de remplir le restant du camion. Donc on a fait l'acquisition d'un boisseau, ici dehors, voilà, d'une capacité suffisante pour remplir des SMI. Donc voilà, le projet, c'est aussi de mettre ce boisseau en fonctionnement dans cet emplacement. Bien, on va quitter ce hangar, on va se diriger vers celui-là. Là, il y a différents matériels. C'est un bâtiment donc à plusieurs dizaines d'années aussi. Lui, à la différence des autres que je vous ai présentés dans la précédente vidéo, il est en bois avec un bardage en tôle métallique. Ici, on a un vieux châssis de camion que l'on a adapté pour pouvoir l'atteler sur un tracteur en très mauvais état. L'avantage de ces remorques, c'est que le caisson peut être posé à terre et on a un deuxième caisson. Donc ça permet de poser des charges. Ici, vous voyez qu'il y a une vis qui est fixée au poteau. Voilà, pendant un temps, on a stocké du grain ici, au milieu de parois métalliques. Donc ici, il y avait aussi une paroi. Voilà, on pouvait stocker aussi pas mal de grain ici. On a la charrue 7 corps, semi-portée, no. Donc voilà, cette année, on l'a utilisé à peu près pour labourer une vingtaine d'hectares. Ici, on a un cover crop d'au moins 4 mètres de large. C'est un galuchot. Donc voilà. On l'a remis en état il n'y a pas longtemps. Tout ça, c'est de la poutrelle sur mesure. Cette partie-là, par exemple. Et voilà, avant, ça n'existait pas. On l'a renforcé. Ensuite, une petite remorque dans laquelle on stocke du grain. Ici, une autre charrue, une 5 corps que l'on a acquis il y a peut-être 5 ans. Voilà, une bonne occasion, donc ça nous permet de labourer dans des conditions assez difficiles. Parfois la 7 corps, la précédente charrue que je vous ai fait voir, ne passe pas dans les zones argileuses, on n'a pas assez de traction, donc la 5 corps est un bon compromis. À côté, on a des rouleaux, des rôles compacts de chez Agram, ça fait 8 mètres de large. Derrière, je ne vous ai pas fait voir, on a une herse, ça doit faire au moins 6 mètres de large. Ça nous permettait de préparer les lits de semences après un labour, par exemple. On passait cet outil-là. On l'utilise beaucoup moins aujourd'hui, dans le même genre de travail de sol, avec des dents un peu plus importantes. Voilà, un Canadien, pareil, même largeur, mais qu'on utilise beaucoup moins aussi. Ensuite, une autre remorque, une Duchenne, dans laquelle je mets à peu près 7-8 tonnes de produits. Voilà, très bonne petite benne. Je vous disais, je vais faire un petit live périscope. Donc je vais vous faire voir rapidement comment ça se passe. J'ai ma tablette connectée à internet. Je nomme le nom de la vidéo et du live. Et voilà, on lance le live. Donc là je suis en direct. Et voilà.
Là on voit les personnes qui se connectent au live. Bonjour à tous. Salut Mathieu, salut Laurent. Donc voilà les personnes qui se connectent. Actuellement nous sommes 5 sur le live. Voilà en plein tournage. Salut à tous. Là, vous serez peut-être sur la vidéo. Hop, vous voyez vos commentaires, là je suis en train de tourner. Il fait pas chaud, non ça va ce matin, il doit faire 5 degrés. Donc vos commentaires auront le bonheur d'être dans la vidéo. Donc ce site d'exploitation, c'est aussi l'endroit où l'on stocke de l'engrais liquide. Donc ici il y a une poche plastique, voilà, avec une enceinte de parpaing autour. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous avais présenté sa construction. On l'a construit l'année dernière, il y a tout juste un an. On met à peu près 70 mètres cubes de produit à l'intérieur. Elle est remplie au tiers. Voilà, c'est une poche qui monte jusqu'ici. Ça paraît pas, mais ça peut gonfler et monter. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous en savez un petit peu plus sur mon organisation. Je vous dis à mardi prochain. Salut!